Les plus grands stéréotypes du football. Je parie que tu seras d'accord avec au moins un. Le dernier est le plus réaliste. Les footix ne comprennent rien au football. Et rien que pour moi, Hatem Ben Arfa, foudre Messi. Peut-être que j'exagère un peu, mais ce stéréotype est plus courant qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens pensent que la majorité des opinions controversées sur le football viennent des supporters français. Par exemple, certains footix disent que Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi, non pas pour ses compétences footballistiques, mais pour son physique, comme ses abdominaux ou sa taille. Ce genre de déclaration pousse certains footix à penser que les Français ne comprennent rien au football. Cependant, il est important de souligner que tous les footix ne partagent pas ces opinions, et beaucoup ont une bonne connaissance du sport. Le joueur talentueux mais arrogant. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est insupportable de voir un joueur avec une grande habileté technique, connu pour ses dribbles et ses gestes impressionnants, mais qui est vu comme égoïste ou individualiste. Ces joueurs cherchent davantage l'attention que leur procure un but que le bien-être de l'équipe. Un exemple clair est Mohamed Salah, un joueur très technique, mais qui garde parfois trop le ballon, ce qui peut nuire à son équipe. Les joueurs anglais sont surcotés. Cela pouvait être vrai il y a quelques décennies, lorsque les médias encensaient des joueurs plus connus pour leur endurance que pour leur technique ou leur intelligence sur le terrain. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, l'Angleterre produit de véritables talents mondiaux comme Trent Alexander-Arnold, Bukayo Saka, ou Jude Bellingham, qui se sont imposés comme des joueurs d'élite au niveau international. Certes, il y a encore des exceptions, comme Mason Mount, qui n'a peut-être pas atteint le niveau de ses coéquipiers. Mais en général, l'idée que les joueurs anglais sont surcotés a beaucoup diminué ces dernières années. Cela dit, on peut encore se demander comment une des équipes les plus chères du monde n'arrive pas à ramener un titre à la maison. Le défenseur doit être agressif. Ce stéréotype a perdu de sa force avec le temps, mais il persiste. On nous a inculqué que les défenseurs sont les guerriers du jeu, prêts à tout, même à prendre des cartons pour arrêter l'adversaire. Cette image de joueur dur et musclé, souvent au détriment de la technique, est encore bien ancrée. Les joueurs espagnols sont les plus techniques du monde. C'est aussi vrai que les impôts et la mort. La plupart des joueurs espagnols ne brillent pas par leur physique imposant, mais leur technique est impeccable. Des joueurs comme Xavi, malgré leur physique ordinaire, compensés par leur maîtrise incroyable sur le terrain. Des joueurs moins connus, comme Pau Torres, montrent qu'il n'est pas nécessaire d'être un athlète spectaculaire pour briller. Même les jeunes talents comme Lamine Yamal prouvent que l'Espagne continue de produire des joueurs d'exception. Les Argentins sont arrogants. C'est un stéréotype assez répandu. L'Argentine est un pays très passionné de football, et sa population peut être très fière, voire agressive, lorsqu'il s'agit de leur sélection nationale. Ils aiment se moquer quand ils gagnent, mais prennent très mal les critiques quand ils perdent. Cela dit, il est important de noter que tous les Argentins ne sont pas comme ça, et la suffisance n'est pas exclusive à un pays. Mais il est vrai que beaucoup de commentaires moqueurs envers d'autres nations viennent souvent d'Argentins. Tous les joueurs noirs sont rapides et puissants. Ce n'est pas juste un stéréotype, c'est presque une réalité dans de nombreux matchs. Si tu vois un attaquant noir, tu peux t'attendre à deux choses, de la vitesse et de la puissance physique. Leur explosivité peut faire la différence, notamment sur les ailes. Tous les Brésiliens sont magiques avec le ballon. Dans les années 90, cela avait du vrai. Si ton équipe recrutait un joueur dont le prénom commençait par R, tu pouvais t'attendre à un virtuose du ballon. Mais ces temps sont révolus. Aujourd'hui, le football brésilien est devenu plus systématique, et cette magie légendaire a un peu disparu. Les espoirs actuels, comme Endrick et Vinicius Junior, sont excellents, mais ils ne représentent qu'une ombre de ce que le football brésilien a été. Si tu considères encore Anthony comme une grande star, il est peut-être temps d'abandonner ce stéréotype. Si cette vidéo t'a plu, elle a été spécialement choisie pour toi. Clique dessus, tu vas l'adorer. Abonne-toi à l'Odyssée du foot et laisse un gros like.